Bonjour les enfants. Bonjour, César de Bus. Vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Bonjour, je me présente, je m'appelle Abraham. Mon père s'appelait Téra et je suis né à Ur, en Chaldée, autrement dit en Babylonie, il y a très longtemps. Je suis un descendant de Noé. Quand tu parles d'Abraham, tu ne voudrais pas dire Abraham en fait? Non, Abraham. Il s'appelle comme ça à partir du chapitre 12 et jusqu'au chapitre 17 du livre de la Genèse. Est-ce que cela veut dire que lorsque l'on se fait porte-parole de Dieu en lisant le livre de la Genèse à la messe, il faut faire attention à ce qui est écrit et bien lire Abraham jusqu'au chapitre 17 et Abraham à partir des suivants? Oui, JP, c'est cela. Je continue s'il te plaît. Attention, parfois il y a des personnes chatouilleuses dans l'assemblée. Dire Abraham au lieu d'Abraham peut gêner des personnes qui, du coup, ne seront plus concentrées sur la messe. On n'est pas chatouilleux, on n'est pas chatouilleux. Et j'espère bien que si, tout le monde l'est, chacun à sa façon. Les enfants, on va remonter le temps et montrer la généalogie d'Abraham selon la Bible. C'est quoi la généalogie? La généalogie, c'est ce qui permet de connaître l'ordre de venue au monde de tes ancêtres. Tes parents, tes grands-parents, toute ta famille. Ah oui? C'est compliqué, hein? Oui, Chippy. Surtout que parfois, les généalogies de la Bible ne sont pas les mêmes suivant les chapitres. Si je comprends bien, Abraham avait des ancêtres. Oui, si tu comptes bien, Abraham, c'est la 9e génération après Noé. Dans le livre de la Genèse, les généalogies comme celles que l'on vient de voir servent à comprendre d'où vient Abraham, quelle était sa famille. Bref, le récit d'Abraham nous apprend qu'il est allé de Chaldée à Haran, en pays de Canaan, puis de Haran à Sichem, la future Samarie. Ensuite, il s'est rendu à Hébron au sud, avec une incursion en Égypte. Tous ces déplacements rappellent que les populations juives en Judée formaient une diaspora, à l'époque où le texte a été écrit. Le récit d'Abraham concerne ainsi tous les lecteurs juifs, quels que soient les gens du pays, les habitants de Samarie, les juifs réfugiés en Égypte ou ceux déportés en Mésopotamie. Tu nous montres sur la carte? Voilà, pour se repérer, la France est plus loin au nord-ouest. Très en haut et à gauche. Oui, Mino, cette généalogie dans laquelle apparaît la migration de Téra, son père est d'Abraham. Notre futur Abraham ne sert pas seulement de transition ou de cadre géographique, elle nous dit d'où vient Abraham. Raconte. Abraham, pour tu es né, Tératin, père s'appelait, de Noé, tu descendais, et un jour, Dieu t'a parlé. Mésopotamie, Samarie, Égypte, Judée, Abraham a traversé, car ami de Dieu, il était, et à sa demande, il a voyagé. Un jour, le Seigneur a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Moi, je n'aimerais pas qu'on me dise de partir, de quitter mes parents, ma maison, mes amis. Ça me rassure, là je suis en sécurité. Oui, mais comme ailleurs dans la Bible, par exemple à Ninive du temps de Jonas, c'était un milieu fermé. Alors que là, en partant, il va rencontrer plein de gens différents. Et puis il est assez grand pour se débrouiller. le premier message de Dieu, c'est donc de partir là où il l'envoie. Dieu t'a dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et tout ce que tu connais. Va au pays que je te montrerai. Mésopotamie, Samarie, Égypte, Judée, Abraham a traversé, car ami de Dieu, il était, et à sa demande, il a voyagé. Oui, si tu le dis. On ne va pas s'arrêter à chaque mot, je sais bien. Mais là, il y en a un que je comprends pas. Un mot drôlement compliqué. Il parle de bénir. Ça veut dire quoi, bénir? Bénir, c'est dire du bien. Dieu est le premier qui bénit. Il bénit l'homme pour le combler de son amour.
Ensuite, l'homme bénit Dieu, le félicite pour ses œuvres en faveur des hommes. Dans la Bible, elle s'accompagne d'une action bienfaisante de Dieu qui accorde ses faveurs, la fécondité pour avoir des enfants, la prospérité, le pouvoir. Ici, dans la Genèse, toute la création est bénédiction. Vous vous souvenez les enfants? Le récit est ponctué de la phrase « Dieu vit que cela était bon ». C'est cela. Plus loin, Dieu bénit et fait transmettre sa bénédiction à tous ceux qui le veulent. Dieu passera par Abraham pour bénir toutes les familles de la terre. Nous aussi, on est bénis? Oui, avec toutes vos familles. Donc Abraham a obéi et il est parti avec Sarai, sa femme et Lot. Ça fait un moment qu'on marche, Abraham. On est encore loin. On est bientôt arrivé, ne t'inquiète pas. Encore un petit effort. Je suis fatiguée. Faisons vite un campement, s'il te plaît, on a besoin de repos. Avec Sarah tu t'es lancé dans l'aventure par Dieu demandé. Ta descendance donnerait ce pays. Dieu te l'a affirmé. Mésopotamie, Samarie, Égypte, Judée. Abraham a traversé car l'ami de Dieu il était. Et à sa demande il a voyagé. Mésopotamie, Samarie, Égypte, Judée. Abraham a traversé car l'ami de Dieu il était. Et à sa demande il a voyagé. Dis-moi César, tu parles de Lot, mais il s'agit de Lot, son neveu, le fils de son frère Aran? Exactement. Dis donc, il y avait une drôle de confiance entre Dieu et Abraham. Oui, Abraham est parti vers l'inconnu parce que Dieu lui a demandé. Et Dieu lui a fait confiance. Maman, elle me fait confiance lorsqu'elle me laisse accompagner ma petite sœur à l'école. Dis César, il va où Abraham? Regarde sur la carte derrière nous et suis-le. Il va vers Canaan et traverse le pays jusqu'à Sichem, aux chênes de Morée. Entre nous, Sichem, ça veut dire épaule. Remarquez, le chemin d'Abraham reprend la route du retour des Juifs exilés en Mésopotamie. Tout le monde est prêt? Tout est emballé? Tout est bon pour moi. Nous sommes tous prêts. Alors, en route! C'était comment là-bas? Il y avait du monde? Regarde sur la carte, il y a du vert, ce qui veut dire que la terre est fertile et que les récoltes sont abondantes. Donc il y a de quoi manger. Oui, il y avait des habitants. À Canaan, les habitants, ils s'appellent Cananéens. Oh César, tu nous parleras de la Cananéenne? Oui, une autre fois. Quand ils arrivent, le Seigneur apparaît à Abraham et lui dit « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Là, comme pour laisser une trace, Abraham bâtit un autel et il le dédie à son Dieu. Je vais construire un autel pour louer Dieu. Un hôtel? Oui, il le fera à plusieurs reprises. L'autel, c'est le centre du culte, le signe de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un hôtel dans toutes les églises? Oui, mais le sens a évolué, on en reparlera. Abraham, Sarai et Lot s'en vont vers le Negev à plusieurs étapes. À chaque étape, ils campent. On va s'arrêter là. Dressons nos tentes. Nous y serons bien. Au travail. C'est sympa de camper en vacances, on ne dort jamais au même endroit. Certes, c'est vrai, mais je continue. Il n'y a plus rien à manger et ils se dirigent vers l'Égypte. On m'a appris au catéchisme que l'Égypte, c'est un endroit où on réfléchit beaucoup et où il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances. Tu en sais des choses, Chippy. Le souci d'Abraham, c'est que bien qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, Sarai était très belle. Tu construis des hôtels là-bas, où que tu sois pour adorer Dieu. En Égypte, tu vives Abraham avec Sarai et tous les tiens. Abraham mentir ne sert à rien. Dieu avec toi, tu ne crains rien. Bientôt sous tes yeux tu verras la terre qu'au Dieu donnera. Oh, qu'elle est belle, ma Sarai! Mais nous sommes en Égypte, et le pharaon la regarde un peu trop. Que faire? Alors? Elle avait quel âge à ce moment-là? 75 ans. En vrai, les âges des patriarches et des matriarches expriment avant tout leur appartenance à une époque légendaire. Depuis Adam qui vécut 930 ans,
les héros vont voir leur durée de vie diminuer jusqu'aux 147 ans pour Jacob ou 110 ans pour Joseph. Plus on se rapproche de l'époque du rédacteur, plus les âges se rapprochent des nôtres. Si je pouvais être comme ça à son âge. Enfin, à l'âge que donne la Bible, hein. Donc Abraham décide de la faire passer pour sa sœur. Pharaon la courtise et fait plein de cadeaux à Abraham. Qui es-tu et qui sont ces gens avec toi? Voici Lot, mon neveu très cher à mon cœur. Et voici ma sœur, Sarai. Nous t'apportons quelques présents en ton honneur. Te voilà en très charmante compagnie. Bienvenue êtes-vous tous. Me ferez-vous l'honneur d'être à ma table ce soir, avec ta sœur bien entendu. Bien volontiers. Nous viendrons et Sarai sera avec nous. Mais voilà, comme il s'agit d'un mensonge, Pharaon ne tarde pas à apprendre la vérité et se met très en colère. Abraham, tu m'as menti. Sarai n'est pas ta sœur, c'est ta femme. Comment as-tu pu me mentir ainsi? Je ne veux plus jamais vous voir. Allez-vous-en immédiatement avec tout ce que vous avez. Sarah est belle, elle plaît bien à Pharaon dès qu'il la voit. Pourquoi lui mentir, Abraham? Elle est ta femme, pas ta sœur. Abraham, mentir ne sert à rien. Dieu avec toi, tu ne crains rien. Bientôt sous tes yeux tu verras la terre qu'au tien Dieu donnera. Voilà ce qu'on récolte à mentir. Donc ils repoussent le chemin, mais cette fois ils sont bien chargés et ils retournent là où Abraham a bâti l'autel au Seigneur. Allez, partons vite, avant qu'il ne change d'avis. Ah, quelle idée de mentir comme ça à Pharaon. On était bien accueillis. Chut, ne dis rien, Lot. Tu dois respecter ton oncle. Avance. Ils se rendent donc aux chaînes de Mamré. Oui, Minou. Il y a un problème. Il n'y a pas de quoi nourrir Abraham et sa suite, ainsi que les siens. Vous savez qu'ils en sont presque en venir aux mains. Pas eux directement, hein, mais leurs bergers. On a faim. Laissez-nous passer. Je dois nourrir les miens. Poussez-vous de là, ici c'est pour nous. Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Tu vas avoir affaire à moi. Ça suffit, vous là-bas. Dispersez-vous. Oh là là, c'est pas possible que des personnages de la Bible se battent. Comme si on se battait jamais entre nous. Et oui, Chippy, la Bible parle de l'homme et de la femme tels qu'ils sont, hein, avec leurs violences et leurs défauts, alors bon. Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, Charlotte, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Vous repartez très chargé. En Canaan, tu t'installes. Cette terre, Dieu te la donnera. L'eau lui choisit le Jourdain. Abraham, mentir ne sert à rien. Dieu avec toi, tu ne crains rien. Bientôt sous tes yeux tu verras la terre qu'au tien Dieu donnera. Pourquoi il dit frère? L'autre est son neveu, pas son frère. Oui, Chippy, mais à l'époque, tout le monde s'appelle frère, dès lors que les deux interlocuteurs font partie de la même famille ou dès lors qu'ils sont proches. C'est pareil pour les soi-disant frères et sœurs de Jésus? Oui, Chippy, c'est pareil. Écoutons la réponse de Lot. Tiens, c'est beau ici. Il y a de l'eau pour faire pousser les légumes. On dirait le paradis terrestre. Bon, d'accord, c'est entendu, Abraham. Avec les miens, je vais aller à l'est et je vais m'installer jusqu'à Sodome. Pourtant, la région du Jourdain, c'est un vrai désert. En plus, Lot est orphelin et Abraham n'a pas de descendance. C'est comme s'il disait à son fils de partir. Heureusement qu'Abraham fait confiance au Seigneur. C'était pas comme ça à l'époque. La région du Jourdain, c'était au contraire une région très fertile, aux récoltes abondantes. Dis César, s'il avait lu la Bible, l'autre ne serait pas allé vers l'Est. Chaque fois que quelqu'un le fait, il s'éloigne de Dieu. Tu en sais des choses, Minou? Moi, ça me va bien de rester au pays de Canaan, avec ceux qui m'entourent, et puis, avec la réputation des gens de Sodome. Je leur souhaite bonne chance, à Lot et aux siens. Oh, voilà que Dieu me parle.
Lève les yeux et regarde. De l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. Tout ça, ce qu'on va être bien ici, sous ce chêne. En guise de remerciement, Abraham s'est installé au chêne de Mamré, près d'Hébron, où il a bâti un hôtel au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, Hébron? Cela vient d'un mot hébreu qui signifie être lié, associé ou ligué. C'est moi ou cela annonce une alliance entre Dieu et les hommes? Oui, pourquoi pas? Merci César. On chante? Quitte ton pays, apprends, pars dès maintenant, va où je dis, ne crains pas, la route est sainte, Dieu appelle. Abraham, surpris, entend la voix. Je me demande qui m'appelle. Espoir, Seigneur, je t'écoute. Sa parole te mène en terre d'exil, en endroit que tu ne connais pas. Le Pharaon te gronde et te renvoie, mais Dieu veille sur toi. Berger-lu, l'eau suit son chemin, va là où Dieu t'appelle, Dieu te promet une descendance pour eux, un pays immense. Abraham, surpris, entend la voix. Tu construis des hôtels, Abraham, où que tu sois pour adorer des dieux. En Égypte, tu arrives, Abraham, avec Sarah et Lou et tous les tiens. Abraham, mentir ne sert à rien. Dieu avec toi, tu ne crains rien. Bientôt sous tes yeux tu verras la terre qu'au tien Dieu donne. Sarah est belle, elle plaît bien à Pharaon dès qu'il la voit. Pourquoi lui mentir, Abraham? Elle est ta femme, pas ta sœur. Abraham, mentir ne sert à rien. Dieu avec toi, tu ne crains rien. Bientôt sous tes yeux tu verras la terre qu'au tien Dieu donnera. Vous repartez très chargé, en Canaan tu t'installes. Cette terre Dieu te la donnera. L'eau lui choisit le Jourdain. Abraham, mentir ne sert
Bientôt sous tes yeux tu